peu importe le business que tu as, si tu es banni de cette liste, tu ne pourras jamais processer un paiement sur le network carte bleue sur Terre pendant 10 ans. Autant dire que tu es dans la merde pendant 10 ans. Si tu t'amuses à poster un post Instagram sur les peptides, tu te fais striker. 48 heures, fais le test, prends ton compte Instagram, le lendemain tu te réveilles, ça y est plus. L'autre gros problème, c'est les paiements processeurs. Si tu t'amuses à essayer de vendre ça, tu vas réussir à processer 5, 10, 20 000 euros et puis après ils vont te mettre dans la blacklist. Tu penses que tu te fais juste bannir par Stripe? Non, non, non. Je pensais que c'était au niveau paiement processeur, mais non, en fait c'est au niveau Mastercard. Donc tu es banni sur tous les networks Mastercard et Visa. Donc peu importe le business que tu as, si tu es banni de cette liste, tu ne pourras jamais processer un paiement sur le network carte bleue sur Terre pendant 10 ans. Autant dire que the mark of the beast, en gros, tu peux plus faire de business. Donc si tu peux plus advertiser, tu peux plus faire de publicité et tu peux plus processer de paiement, ben, t'es dans la merde pendant 10 ans, bon courage. Et le seul moyen de faire ça, c'est faire avec aujourd'hui des banques transferts. Il essaie tout à droite à gauche d'avoir des high risk payment processors, etc. En général, c'est des scammers. Les payment processors, ce qu'ils font, c'est qu'ils te disent que oui, c'est bon, tu peux le faire, mais après, la responsabilité de se faire bannir, en fait, elle te colle à toi, elle se colle pas à eux. Et donc, du coup, aujourd'hui, la seule manière de le faire correctement, c'est soit faire comme Arnaud vient de dire, faire des side business qui se plug pour faciliter ces business. J'ai quelques idées que je peux vous partager. Et faire du B2B et donc du coup vendre à d'autres professionnels. Comme ça, au moins, tu rentres pas dans le côté je vends à du retail et je prends la responsabilité de m'assurer qu'ils ont bien compris que c'était pour research purpose. Parce que sinon, en fait, c'est ce côté de responsabilité et la FDA aime pas trop. Donc, si vous avez des questions, je suis là. C'est ce qu'a fait le vendre à des professionnels, c'est ce qu'a fait le docteur Chichang, là, celui qui s'est fait arrêter par le FBI pour avoir vendu des peptides tout à fait homologués. Je peux vous partager le doc, là. Vas-y, au revoir.